Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour! Est-ce que vous faites confiance à votre montre GPS ou à votre cardiofréquencemètre ? Pour ma part, on va dire oui et non. Je vous conseille de ne pas trop lui faire confiance en fait, car par exemple ce soir, moi j'ai une Apple Watch, donc une smartwatch, et elle fait beaucoup de choses, et on sait tous très bien que quand on fait beaucoup de choses, c'est difficile de tout faire bien. Et là, par exemple, ce soir, je suis allé courir 2 km, environ 2,5 km. Et je voulais écouter un podcast, puis courir sans mon smartphone. Et bien sûr, j'ai cru qu'il était téléchargé, que je l'avais téléchargé hier soir. Et en fait, c'était pas le cas. Donc, ça m'a un petit peu énervé sur le moment, là, quand je courais, que je pouvais pas écouter. Enfin, j'ai pu en écouter un parce que il a pris la connexion. Enfin, il s'est téléchargé à la maison, puis j'ai par hasard pu l'écouter. Mais c'était un podcast de 5 minutes, et puis le suivant de 9 minutes, j'ai pas pu l'écouter parce qu'il n'était pas téléchargé. Et voilà, bon, ça, c'est une chose, hein, ça peut arriver. Là, c'est plutôt... c'est une erreur de ma part. Par contre... quand je cours, j'avais parlé là dans l'épisode du minimum vital, quand je cours environ 2 km, quand je fais mon parcours de 2 km, là je cours, j'ai toujours mon point de repère, je sais à peu près, alors à quelques mètres, ou on va dire quelques dizaines de mètres, et encore généralement c'est assez précis, c'est toujours à la même place où il y a le premier kilomètre qui sonne, que je vois sur ma montre, que j'ai fait le premier kilomètre. Et là, ce soir, j'ai trouvé étonnant, j'avais mon premier kilomètre qui était vraiment 200-300 mètres plus tôt. Donc j'étais, voilà, je connais, c'est le même parcours, je suis parti à peu près à la même vitesse que d'habitude. Donc voilà. Alors plus tard, je peux comprendre, je me dis, ouais, la montre, elle ne s'est pas déclenchée, mais là, j'ai pas compris pourquoi elle s'est... Enfin, pourquoi disons, j'ai couru que peut-être 800 mètres, et puis finalement, ça me marquait déjà 1 kilomètre. Alors en soi, c'est pas si grave que ça, parce que je sais que j'ai fait 2,1 km ce soir, ça me marquait 2,3, voilà. Mais ce que je voulais vous dire, moi, par rapport à ça, c'est que, voilà, faites pas trop confiance à la montre, courez vraiment aux sensations. Je vous en parlerai dans un épisode un peu plus en détail. Disons, moi, j'ai participé j'ai lancé un projet, c'était le jeûne technologique, c'est-à-dire courir sans montre, sans musique, sans tous ces appareils. Et c'était vraiment c'était une bonne expérience. Après, bien sûr, maintenant je cours, j'écoute un peu, des podcasts, ou des fois quand je veux vraiment me motiver, j'écoute de la musique. Et puis j'aime bien aussi, depuis, j'ai couru peut-être une année sans montre. Là maintenant, je recours avec une montre, et c'est surtout pour voir, un peu mes pulsations, surtout, C'est moi ce qui m'intéresse, je cours vraiment aux pulsations. Après la vitesse, ça me compte peu, parce que une fois de plus, ce soir, si je sais même pas la vitesse à laquelle j'ai couru au final, j'ai même pas regardé, parce que c'est une donnée qui m'intéresse peu en entraînement, surtout sur ce genre d'entraînement court. Mais j'aurais été déçu. Non, plutôt content, disons. J'ai couru, j'ai 200 mètres de plus à ma montre pour le même temps que j'aurais fait, mes 2,1 km. Alors voilà, selon moi, je vous conseille vraiment vous pouvez enclencher votre montre au départ, et puis l'éteindre à l'arrivée, puis éventuellement regarder un peu les données. Après, sur le moment, bien sûr, on peut aussi faire 2-3 petits checks. Mais dans l'idée, je pense vraiment qu'il faut un peu oublier cette montre, et puis vraiment courir à ses sensations, et se dire que la technologie peut avoir des problèmes. C'est pas pour rien qu'ils font des mises à jour régulièrement, et voilà, puis être prêt. Moi, les prochaines fois, je serai prêt. Soit je vais contrôler avant que j'ai mon podcast, par exemple, qui est téléchargé, ou soit je serai prêt à me dire, c'est pas grave, cette fois je vais courir sans mon podcast, et puis je l'écouterai plus tard, ou je l'écouterai pas, voilà.
Et puis pour tout ce qui est autre problème de GPS et compagnie, ben malheureusement, je pense que ce soir c'était je sais pas, je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais par contre voilà, il faut être prêt à ça, et puis accepter. Et puis ce qui compte vraiment, c'est la priorité, c'est les sensations qu'on a au départ et puis à l'arrivée, que tout se passe bien, et puis pas trop se fixer par rapport à la montre. Parce que finalement, après, si on regarde la montre, ben voilà, on se dit oh là là, on n'est pas assez vite, on est trop vite, et puis tout d'un coup, il y a des perturbations. Enfin, voilà, quand on passe sous des lignes à haute tension, des fois, il y a les données qui sont un peu, qui sont faussées, surtout les pulsations. Ou voilà, moi j'ai les pulsations au poignet, bah des fois tout d'un coup je suis à 180 alors que 180 pulsations, donc tout près de mon maximum, alors que finalement non, je suis plutôt à 110, 120, tranquille en endurance. Alors bien sûr là c'est facile à remarquer, mais voilà, je pense qu'il faut, même si aujourd'hui je pense que ces montres elles sont assez précises la plupart du temps, je pense voilà qu'il faut plutôt je pense ce soir, voilà, la leçon, je pense, c'est plutôt de se fier à ses sensations, courir, voilà, comme bon nous le semble, et puis si tout d'un coup il se passe quelque chose avec la montre, ben voilà, il faut être, avant le départ du run, il faut être conscient qu'on peut avoir ces problèmes, et puis que c'est vraiment pas grave. Mieux vaut ça qu'une blessure ou que toute autre chose. Voilà. Alors merci de votre écoute.